Paul Pogba. Personne ne l'a oublié. Il est de retour. Le champion du monde vient de signer un contrat avec l'AS Monaco. Il retrouve donc la Ligue 1 après une très longue traversée du désert. Et surtout, il revient avec d'énormes ambitions. Mais pas que. Il y a aussi de belles responsabilités envers un championnat de France, envers une équipe de France. Bref, un football français à qui il a cruellement manqué. Les amis, on replonge ensemble dans l'épisode et le parcours de Paul Pogba. Et c'est un plaisir de le faire sur Call Interview. C'est toute la Ligue 1 qui se frotte les mains de l'arrivée de Paul Pogba, les amis, parce que le football français, il va mal, très mal. Oui, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe d'Europe et de fort belle manière, c'est vrai. Mais en dehors de ça, on est dans un gros marasme en ce qui concerne les droits télé, orphelins des grands noms tels que Kylian Mbappé, Neymar ou encore Léo Messi, sur qui on a beaucoup tapé. Forcément, dans ce contexte, l'arrivée de Paul Pogba et de Giroud notamment font énormément de bien. Mais est-ce que ça va être si simple pour lui? Pas forcément, parce que l'ancien joueur de la Juventus a souvent été trahi par son physique et qu'il n'a pas joué de match officiel depuis pas moins de 2 ans. Et même si on a tendance à l'oublier, il va découvrir le championnat de France, les amis, et toutes ses spécificités qui font que parfois des grands noms qui reviennent en recherche de gloire se cassent un peu les dents. Parce que même si on l'oublie, Paul Pogba n'a jamais joué en Ligue 1. Il a été formé au Havre, le gamin de Roissy a débarqué à peu près à 13 ans dans le centre de formation très réputé du Havre où énormément de talents se sont révélés. On pense à Steve Mandanda, on pense également à Ferland Mendy, Benjamin Mendy ou même Riyad Mahrez, bref, énormément de grands noms et même des milieux de terrain tels que Lassana Diarra ont brillé et ont lancé leur carrière en passant par le hack. Mais le joyau phénoménal, c'est évidemment Paul Pogba. C'est une évidence aux yeux de tous. On tient là un talent générationnel. Le joueur est pétri de talent, il impressionne tant techniquement, physiquement et même au niveau du mental parce qu'il est déjà le capitaine des U16 du Havre et frappe déjà à la porte de l'équipe de France des jeunes. Alors forcément, il fait saliver énormément de grosses écuries européennes qui font pied et main pour tenter de le séduire, mais il y a des règles. Il a signé un contrat de non-sollicitation qui fait que le Havre est la seule destination à laquelle il doit penser et sur laquelle il doit se concentrer. Mais c'était sans compter sur un certain Sir Alex Ferguson qui lui, avec Manchester United, est déterminé à recruter ce jeune talent et il pense faire des merveilles avec ce joueur qui est à la fois capable de changer le cours d'un match par sa qualité technique mais également répondre à la densité, à l'intensité et aux provocations que représente la Première Ligue. Alors il va faire pied et main pour attirer les faveurs de Paul Pogba à tel point qu'il n'a que faire des sanctions, que faire des potentiels contrats et des règles qui sont mises en place. Il va recruter Paul Pogba et c'est parti pour une histoire qui va être riche en rebondissements du côté de Manchester United. À l'époque, cette affaire, elle avait fait énormément de bruit. Mais finalement, les deux clubs ont abouti à un accord et l'important, c'est la conclusion. À savoir que Paul Pogba, à 16 ans seulement, signe pour Manchester United, l'un des plus grands clubs du monde. Mais en plus de ça, c'est un manager qui est capable de développer les talents de cette jeune pousse et d'être un mentor psychologique tel qu'il l'a été pour de nombreux grands noms du football français notamment. Paul Pogba va donc s'installer dans cette équipe de jeunes, d'abord les U18, puis par des performances abouties, s'installer avec la réserve et même taper à la porte des A de manière assez naturelle. Alors en 2011, Sir Alex Ferguson, qui avait le nez fin, il a décidé d'ouvrir la porte à la pioche avec cette équipe première afin que on évite la catastrophe, à savoir un départ de la jeune pousse qui veut forcément jouer et au plus haut niveau. Si on attend trop avec Pogba, que va-t-il se passer? Il va partir, son contrat va se terminer rapidement, donc on doit lui donner l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire dans l'équipe première. Pogba débute sa saison professionnelle avec Manchester United, mais il est frappé par la dure réalité de la concurrence. Et dans un club comme Manchester United, les places sont chères, et ce même pour les grands noms. Alors personne n'est vraiment enclin à laisser sa place, pas même pour quelques minutes en fin de rencontre. Alors Paul Pogba va quand même, par son talent, parvenir à grappiller 7 bouts de match sur sa première saison, mais pas de quoi le satisfaire lui et son appétit féroce. Alors, contrairement à tous les autres jeunes joueurs qui vont avoir tendance à partir pour trouver un club tremplin quand ils sont liés à Manchester United, afin de revenir plein de confiance et convaincre le club de lui donner sa chance,
Paul Pogba, il est unique en son genre et il n'a pas le temps, il est pressé le gamin. Alors au lieu d'attendre, il va simplement arriver à la fin de son contrat avec Manchester United et partir libre pour la Juventus. En gros, vous l'avez compris avec la citation que je vous ai lue il y a quelques minutes, le cauchemar de Sir Alex, il vient de se réaliser en fait. Avant de quitter Old Trafford, Paul Pogba, il va lâcher cette petite phrase qui a l'air anodine, mais qui est finalement lourde de sens à Rio Ferdinand. Il lui indique qu'il veut devenir le meilleur joueur du monde. Et à la Juventus, les choses, elles vont aller vite pour le Français, et même très vite. Paul Pogba se donne le moyen de ses ambitions à la Juve. Il va donc s'imposer au sein de cette équipe avec 37 matchs disputés, s'il vous plaît, 5 buts marqués sur sa première saison. Il va goûter à la Ligue des Champions et même récolter son premier titre de Serie A. Bref, on peut le dire, une année particulièrement rempli. Et ça s'arrête pas là, parce qu'au niveau international, il va aussi aller chercher ce qu'il a à prendre, à savoir une première titularisation, notamment sous les ordres de Didier Deschamps. Il découvre le monde des Bleus face à la Géorgie et face à l'Espagne. Il a un avenir qui s'annonce déjà brillantissime, et le pire, c'est qu'il ne fait que monter en puissance avec la Juve. Dès sa deuxième saison avec la Juventus, il devient un titulaire indiscutable et va même jouer un rôle majeur dans le Scudetto qui est remporté encore. C'est simple, en 4 saisons passées à la Juventus, Paul Pogba va remporter 4 Scudetti. Forcément, on se dit qu'il a joué un petit rôle là-dedans. Mais en plus de ça, même s'il n'est pas encore le meilleur joueur du monde, parce qu'il y a un certain Portugais et Argentin qui se battent déjà pour le Ballon d'Or et ne laissent même pas de miettes à leurs adversaires, il rentre quand même dans l'histoire en étant un des milieux de terrain les plus influents, les plus courtisés, les plus appréciés de la planète football. Et en 2013, il va même gratter le Golden Boy et rentrer dans l'histoire aux côtés des Messi, Wayne Rooney ou encore Agüero qui l'ont fait par le passé. Paul Pogba, il est génial en club, mais ça ne s'arrête pas là. En sélection, il est tout aussi brillant avec un mondial 2014 qui montre énormément de promesses dans cette équipe de France en reconstruction sous les ordres de Didier Deschamps au Brésil. Mais c'est surtout à l'Euro 2016 qu'il montre vraiment l'étendue de son talent. C'est simple, à travers cette campagne européenne, il a tout fait ce joueur. Dans cette compétition, dans ce tournoi majeur, il a été capable d'être buteur en phase de poule et de débloquer une situation importante, mais il a surtout organisé le jeu de son équipe en étant particulièrement mature, en montrant surtout un recul sur les événements qui est très impressionnant pour un joueur de cet âge. Et puis techniquement, il reste le joueur qui est au-dessus du lot, capable de lancer en profondeur, de dribbler dans des petits espaces, de faire du jeu court. Bref, Paul Pogba, il sait absolument tout faire. Et physiquement, il est même capable de souffrir, à l'instar de ce qu'on a vu face à l'Allemagne. En demi-finale, l'équipe de France doit se taire, doit être efficace et souffrir beaucoup. Et Paul Pogba le fait avec beaucoup de classe et surtout est capable de motiver ses partenaires par la parole, mais aussi par les gestes et par l'exemplarité. Alors forcément, on se dit certes qu'il y a ce fameux but d'Eder qui va gâcher la fête et que nos Bleus et Paul Pogba sont à ça d'offrir un 3e Euro dans l'histoire de l'équipe de France, mais on se dit surtout qu'on a une belle génération en devenir. 2016, c'est aussi l'année du grand retour de Paul Pogba à Manchester United, le fameux Pogback. Les choses étaient bien différentes lors de son premier passage. Il était un jeune adolescent, plein de talent, surtout plein de promesses, avec beaucoup de choses à prouver. Il revient en étant le joueur le plus cher de l'histoire, avec 105 millions d'euros, s'il vous plaît, messieurs, dames, et surtout en figure de ce Manchester post-Fergie, avec de jeunes pousses à guider, tels que Rashford ou encore McTominay, mais aussi des grands talents, des légendes du football, tels que Wayne Rooney ou Zlatan Ibrahimovic, le tout coaché par un certain José Mourinho. Il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Mais finalement, la mayonnaise, elle ne va jamais prendre. Et le retour de Paul Pogba à Manchester, il va être très mitigé. Sur le terrain, Paul Pogba, lorsqu'il est utilisé, il est plutôt performant. Le souci, c'est qu'il est souvent enquiquiné par des blessures qui vont ralentir son utilisation et son adaptation à son nouveau club. Pour autant, sa première saison, elle est plutôt pas mal, avec un but en finale, notamment contre l'Ajax Amsterdam, un titre remporté dans cette même compétition de l'Europa League et une coupe de la Ligue remportée par les Red Devils. Alors forcément, on se dit que la rampe de lancement, elle est incroyable. Le hic, c'est que ces 2 trophées seront les seuls qu'il va remporter à Manchester. Et ça, c'est pas top quand on met 105 millions d'euros sur la table pour un talent. On vise forcément des prouesses en Ligue des Champions et de belles performances en Première Ligue également.
Le problème, c'est que Manchester United n'ira pas plus loin que les quarts de finale en C1 et en Première Ligue, ce sera un classement toujours en deçà des attentes. On visait le titre, on aura 3 fois une 6e place, 2 fois une 2e place et puis il y a également cette 3e place qui a été obtenue une seule fois. Alors, le club termine 3 fois 6e, s'il vous plaît, ça c'est décevant, mais il y a 2 deuxièmes places qui sont acquises, dont une en tant que recordman de la 2e place, c'était avant le grand Liverpool de Jürgen Klopp, c'était sous José Mourinho, et puis il y a une 3e place. On est en dessous des attentes de Manchester United qui veut évidemment retrouver les trophées comme lors de l'ère Fergie, mais surtout on voit Manchester City rafler titre sur titre et ça, on a un peu de mal à l'encaisser. Critiqué, blessé, pointé du doigt en outre-Manche, Paul Pogba, il retrouve un bol d'air frais, mais surtout son statut en équipe de France. Et pour le Mondial 2018, il va nous servir une véritable masterclass. Si oui, il y a Griezmann devant et le jeune Kylian Mbappé à l'époque qui font le show devant le but, le milieu de terrain, il est bien géré par Paul Pogba et N'Golo Kanté. Les 2 joueurs font que l'équipe de France est intouchable, imbattable, et ça on le doit forcément en grande partie à Paul Pogba. Son jeu long, son jeu court, sa capacité à endurer de longs efforts et surtout à faire des différences en un claquement de doigts vont permettre à cette équipe de France de rafler ces mondiales qui étaient tant désirés après 20 ans d'attente. Il y a ce but en finale contre la Croatie sous la pluie battante de Moscou. Il est l'un des héros de ce match très important, de ce match historique. Le hic, encore une fois, c'est que la chute d'après, elle va paraître interminable. Je vous l'ai déjà dit, le numéro 6 n'est pas épargné par les blessures et c'est toutes les parties de son corps qui vont être touchées. On parle du dos, de la cuisse, des ischios, il va même choper le Covid. Au total, Paul Pogba, sur son passage à Manchester United, qui s'étale sur 7 ans, on parle d'un record affolant de 117 matchs manqués pour blessure, les amis. C'est colossal et forcément, avec un tel investissement, il peut y avoir des regrets de toutes parts et pour toutes les parties. Alors encore une fois, il va retrouver encore de sa magie, de son statut lors de l'Euro 2021 avec, sous les ordres de Didier Deschamps, un talent qui revient, qui émerge et qui nous rappelle à quel point ce joueur est différent des autres. Malgré l'élimination précoce de la bande ADD, lui va se démarquer avec cette frappe en pleine lucarne face à la Suisse, malgré l'élimination encore. Et forcément, on se dit que Pogba, c'est pas fini. À son retour en club, les choses s'enveniment, la tension est à son maximum et on va encore une fois retrouver un Paul Pogba partir libre pour la Juventus où il va retrouver son numéro 10. Mais cette fois, l'histoire en Italie, elle va être bien moins belle que la première. Son passage est tout simplement une catastrophe. Sportivement, les choses elles sont très compliquées pour Paul Pogba. Il n'arrive pas à retrouver son rythme, son influence d'antan, la faute aux blessures. Il y a 57 matchs manqués sur la période de juillet 2022 à décembre 2024. C'est colossal et forcément très handicapant. Le joueur n'y arrive pas, il est essoufflé, frustré, mais ce n'est pas le seul de ses problèmes ni la seule de ses préoccupations. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse affaire de séquestration, de menaces, emmenée notamment par un membre de sa famille qui lui est très cher, à savoir son propre frère. Paul Pogba est séquestré, comme je vous l'ai dit, lui et sa famille sont menacés par une arme. Ils veulent de l'argent, ils veulent lui faire peur et ils veulent surtout la mainmise sur tout ce qui se passe dans sa vie. Et forcément, le joueur n'est plus concentré sur le football. Oui, ils sont des footballeurs, oui, ils gagnent de l'argent, oui, ils ont une vie de rêve de l'extérieur, alors ils devraient toujours aller bien. C'est faux, archi faux. La preuve, Paul Pogba ne va pas bien, les performances ne suivent pas et son corps a lâché. Alors oui, on l'excuse, oui, on le pardonne et oui, on le soutient parce que l'épreuve elle a été atroce. Le joueur n'est plus dans sa tête lié au football et son corps ne suit plus du tout. Pour sa première saison, Paul Pogba, c'est seulement 10 matchs, 0 but marqué, une seule passe décisive. On est bien loin de ses standards. Mais la deuxième, elle est pire encore. 2 matchs disputés avant d'être rattrapé par la patrouille, contrôle antidopage qui va s'avérer être positif pour le joueur à la testostérone. Et il écope derrière d'une suspension plutôt lourde, les amis. Le 29 février 2024, 4 ans de suspension pour Paul Pogba. Le joueur va verser 31 ans. Cela va donc l'emmener à ses 35 ans. On se dit donc que la carrière du joueur est terminée sans pouvoir jouer à ce niveau-là. D'autant que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Assez logiquement, la Juventus Turin va mettre un terme au contrat le liant à Paul Pogba pour faute grave. Le joueur se retrouve donc sans football, sans club
sans rien. Finalement, belle éclaircie dans ce ciel plus que sombre et nuageux de Paul Pogba, c'est la réduction de sa peine, et de moitié s'il vous plaît. Paul Pogba peut donc retrouver un challenge à sa hauteur avec l'AS Monaco, et ce malgré les sirènes plus qu'insistantes et plus que séduisantes de l'Arabie Saoudite, c'est le moins qu'on puisse dire. Des efforts financiers ont été faits des deux côtés pour que cette opération soit réalisée, bravo à tout le monde, parce qu'on a hâte de voir Paul Pogba sous le maillot de l'AS Monaco. Et oui, c'est un pari risqué pour l'ASM, parce qu'au vu des antécédents du joueur, et de ses soucis physiques, eh ben, il y a beaucoup à perdre. Mais quand même, high risk, high reward, comme on dit en anglais, gros risque, grosse récompense. Si Paul Pogba tient le coup et que son travail de l'ombre pendant 1 an et demi a été plus que sérieux, eh ben, on peut retrouver un joueur qui atteint ne serait-ce que les 3/4 de la magie de son passé. Et avec ce niveau-là, la SM serait déjà gagnante. Donc, c'est de belles promesses, un beau pari et beaucoup d'excitation. Tout va très vite dans le football. Il y a moins de 2 ans, on parlait d'un Paul Pogba honteux avec une fin de carrière. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est soutenu par toute la nation du football français et qui surtout représente un pari plus qu'excitant pour notre championnat et l'AS Monaco. Tout le monde parle de ce transfert, tout le monde parle de l'AS Monaco que beaucoup voient aller titiller le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1. C'est ce que je souhaite à notre championnat, même s'il y a quand même une petite marge d'écart. Mais qui sait, on a déjà vu ça par le passé. En tout cas pour Paul Pogba, libéré du procès qui l'a torturé pendant des années, libéré de cette pression médiatique, libéré d'un corps dont il semblait être prisonnier. Aujourd'hui, tout semble être aligné, toutes les planètes, toutes les étoiles pour que Paul Pogba connaisse quelques années radieuses en équipe de France et pourquoi pas à l'AS Monaco avant un dernier pari ailleurs. Allons voir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être patient avec ce joueur qui a dû travailler dans l'ombre et qui, même s'il a été assidu et qu'il paraît très affûté, eh ben rien ne remplace la compétition. Alors il faudra montrer un petit peu d'indulgence et de patience sur les premières semaines, mais la qualité technique sera là, la tête sera là, l'attitude sera là. La grosse interrogation, c'est le corps. Mais la grosse ambition avec ce retour de Paul Pogba, je vous l'ai dit, c'est forcément l'équipe de France, les amis. Pourquoi? Parce que le joueur a gardé cet amour du coq, cet amour du maillot bleu, et que forcément Didier Deschamps va l'accueillir avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'enthousiasme. Déjà parce que relationnellement parlant, les deux protagonistes ne se sont jamais quittés. Didier Deschamps a continué de prendre des nouvelles de ce joueur, de le soutenir, d'être présent pour lui, l'encourager, comme l'a révélé Paul Pogba dans une interview pour 7 à 8 sur la chaîne TF1. Et puis, il y a le fait que le chantier du milieu de terrain n'est pas avancé, les amis. Depuis l'absence, depuis la suspension de Paul Pogba, il y a eu cette fameuse annonce de non-départ de N'Golo Kanté qui partait pour l'Arabie Saoudite et forcément on se disait que l'équipe de France était terminée. Didier Deschamps a été forcé de laisser la porte ouverte malgré le niveau très faible du championnat saoudien. Les choses font qu'au milieu de terrain on a besoin d'un N'Golo Kanté. Finalement, qui d'autre au milieu de terrain s'est vraiment imposé? Rabiot, potentiellement, c'est peut-être la satisfaction la plus importante. Fofana n'a pas été convaincant pour le moment au niveau des Bleus. Guendouzi non plus, on peut parler aussi de Zahir Emery. Tous ceux qui ont été testés n'ont pas apporté la satisfaction que pouvait représenter un Paul Pogba. Et ça, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Kylian Mbappé le disait, on est obligé de s'adapter aujourd'hui, il n'y a plus Paul Pogba, et Paul Pogba, il vous trouvait pour une balle à 80 mètres, il vous lançait en profondeur, les yeux fermés. Est-ce qu'on pouvait blâmer Kylian Mbappé pour cette déclaration à l'époque? Pas vraiment. C'est pas forcément insulter les autres que de dire que Paul Pogba est au-dessus du lot. Alors oui, il y a un boulevard pour ce joueur. S'il revient ne serait-ce qu'à 50% de ses moyens, il y a un boulevard pour lui et il retrouvera la place de patron en équipe de France. Parce que le seul qui a finalement donné un semblant de satisfaction au niveau du milieu de terrain, c'est son grand copain, Griezmann, qui lors du Mondial 2022 a occupé ce poste-là et a essayé de dépanner sur la durée, sans vraiment qu'il en soit convaincu et que Didier Deschamps lui donne énormément de crédit à ce poste-là non plus. On a abouti à une retraite anticipée de Griezmann, alors il faut qu'on retrouve un Paul Pogba flamboyant pour retrouver une équipe de France compétitive. On a 2 ans, top chrono les amis. Et vous en pensez quoi? Paul Pogba, c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'il faut tourner la page? Est-ce qu'il sera apte à revenir au plus haut niveau? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement, je suis comme un dingue, j'ai hâte de voir ça. Pour le championnat de France, pour le Paris Saint-Germain et l'adversité que ça va représenter, pour l'AS Monaco et ses talents en pagaille qu'il y a partout. Et il manquait de cette maturité et de cette expérience au milieu de terrain. Si Paul Pogba parvient à être régulier, on peut avoir de très belles surprises. Et ce, à tous les niveaux pour notre football français. Alors forcément, je suis emballé. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, Pogba est revenu. Ciao.